Pourquoi tu désires tes défaites? Pourquoi tu souhaites perdre? C'est peut-être brusque ce que je souhaite te dire aujourd'hui, mais reste vraiment attentif car j'aime bien parler du fait de muscler ton corps physique, mais la chose qui est vraiment intéressante à voir dans ce terme, c'est l'important justement que tu puisses prendre conscience des choses. J'ai parlé sur Instagram d'un terme qui est très intéressant, du fait que il faut voir ton crâne, ton mental comme une sorte de temple, tu vois, un temple. Et en somme, il faut être justement le gardien de ce temple. C'est-à-dire que plus tu auras cette capacité à identifier ce qui te fait peur, ce qui te trouble, ce qui te pèse, et plus tu auras cette capacité justement à pouvoir analyser l'ennemi et donc à mieux le neutraliser. Le but n'est pas. En fait, je pense que c'est le plus grand danger de croire que tout ce qui est pensée négative, tout ce qui est chose redondante, pesante en nous peut être effacé tout et pour tout. Des fois, on en a besoin. Par exemple, lorsque tu es en mode combat, je t'assure que avoir un bon taux de peur et d'adrénaline peut te permettre justement d'être plus actif dans la bataille. Mais pourquoi je te parle du fait que tu désires tes peurs? J'aime bien cette métaphore avec les sports de combat. Parce que bon nombre de personnes ont tendance à croire que un boxeur se bat uniquement contre un adversaire. En fait, on peut vraiment dire que le combat se passe à quatre. C'est-à-dire que lorsque tu fais face à un adversaire, en somme, ok, tu fais face au coup, mais tu te fais face aussi à ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et ce qui est très intéressant, je ne sais pas si tu as pu voir un combat, si tu regardes la boxe d'ailleurs, il y a un combat qui m'a fasciné, c'est la trilogie que ont pu faire Gennady Golovkin et Canelo. C'est un Mexicain et un Kazakh. Et en somme, les trois combats plutôt se sont terminés tous au point. Et je te dirais que parfois il fut très difficile de savoir qui était le gagnant du perdant. Et en fait, dans ce genre de situation, lorsque tu fais face à un adversaire qui est tout aussi puissant que toi, qui est tout aussi efficace que toi en termes de technique, et ben en fait, la seule chose qui peut être différente entre vous deux, c'est uniquement le mental en fait. C'est uniquement le mental, en vrai de vrai. Parce qu'en fait, quand tu imagines bien un sport de combat, quand tu te prends un coup puissant dans la figure, ou une combinaison puissante, et ben en fait, tu as plusieurs choix en fait. Tu as clairement une pensée négative qui arrive. Tu peux avoir des visions où tu perds. Surtout, il y a ce côté aussi estime de soi, tu vois. Euh, Tu sais, la comparaison, c'est quelque chose qui est un de nos mots, tu vois, qu'on a cette tendance à se comparer aux autres. Et la boxe, c'est clairement ça. Tu vois, quand tu te prends un coup puissant, tu te dis, ah putain, j'ai mal et lui, il a pas mal, tu vois. Mais pourtant, ça se trouve que lui, il a atrocement mal, mais il arrive à cacher justement sa douleur. Parce que, on va dire que la boxe, c'est un sport c'est comme jouer au poker, tu vois. En somme, tu peux donner un gros coup puissant à un adversaire. Ce dernier va te faire croire qu'il n'a rien senti. Et toi, bah, tu vas flancher parce que justement, tu as une mauvaise estime de toi et tu as justement pas cette conscience de ton pouvoir. Et donc, clairement, c'est ça. Lorsque tu prends un coup puissant, lorsque tu te prends une combinaison où tu es tombé, tu as trébuché, et ben, le plus grand danger dans tout ça, c'est ce que tu vas penser en fait, ce que tu vas voir. Et donc, à cet instant, lorsque tu vas encaisser tout ça, lorsque tu auras une discussion interne en te disant ah ouais, c'est mort, ah ouais, putain. Et puis, surtout lorsque tu vas commencer à voir, tu sais, on a des visions, des imageries où on se voit plus ou moins dans tel ou tel état. Et ben, ça va jouer clairement dans ta façon d'agir. Tu seras moins intrépide. Donc, si on doit comparer ça à la vie, tu vas peut-être pas être assez direct pour prendre des occasions. Et donc, ce qui est intéressant, en fait, la majeure partie des gens croient qu'un boxeur encaisse uniquement un coup et puis c'est fini. Mais en fait, le travail se fait à l'encaissement. Lorsque tu te prends une combinaison puissante, lorsque tu tombes, en fait, il y a plusieurs réflexions qui arrivent. Tu te dis, ah ouais, putain, je vais perdre. Tu vois, même tu peux te comparer à l'adversaire. Tu peux te dire, ah ouais, mais il est plus fort que moi. Tu vois, après, ça joue. Bon, là, ça joue au niveau de l'estime, tu vois. L'estime de toi. Est-ce que
tu te sens capable de faire telle ou telle chose. Et puis après, clairement, c'est des choses que tu peux travailler aussi. Moi, je sais que j'en parlais aussi dans mon Instagram. D'ailleurs, suis-moi sur Instagram, je disais que la première fois que j'ai voulu essayer de vivre de mon activité en ligne, et ben, je me disais que peut-être que j'y arriverais pas parce que je suis noir, tu vois. Et je te dis ça, mais c'est des pensées flash, tu vois. C'est des pensées flash. Et parfois, tu as besoin aussi de comparaison. Et il y en avait partout, tu vois. Il y a bon nombre de personnes sur Internet qui sont noires, qui vivent de leur activité en ligne. Mais j'ai vraiment cette impression aussi que, tu vois, on a beaucoup de pensées, une quantité de pensées négatives qui viennent, tu vois. Et comme je t'ai dit, hein, ça rejoint le côté temple, tu vois. Tu es un gardien d'un temple. Et en fait, ton mental peut te donner une succession d'ennemis, tu vois. Et si tu n'arrives pas à les identifier, si tu n'arrives pas, quand je dis identification, c'est ta capacité à te dire, ah, toi, je t'ai déjà vu, bon, clairement, tu te dis que tu ne veux pas réussir parce que tu es noir, mais j'ai des comparaisons pour te dire le contraire. Vas-y, sors du temple. Tu vois, c'est vraiment une comparaison bizarre que je te dis, mais ça peut te permettre justement de bien. Tu sais, les métaphores, c'est le meilleur moyen justement de capter l'essence de ce que je souhaite te dire. En fait, lorsque tu te prends un coup, comme je t'ai dit, et ben, clairement, euh, il y a une vision qui arrive. Qu'est-ce qu'elle vit? Quelle est la vision? Tu sais, en général, tu peux avoir une vision, ah ouais, je vais perdre, perdre, tu te vois trébucher, tu penses aussi par les mots, tu dis, ah ouais, putain, c'est mort, c'est mort. Et donc, qu'est-ce que ça va amener en fait? Ça va t'amener vers un désir de perdre. Quand je te dis ça, c'est peut-être un cheminement. Toi, tu vas attirer la perte. Et pour vraiment décortiquer ce que je souhaite te mettre en avant, c'est que, en fait, ça va t'amener à une lunette de vue. En fait, ça peut t'amener aussi à une vision biaisée des choses. C'est-à-dire que en regardant ton adversaire, tu vas croire que ce dernier ne souffre pas, mais en fait, tu vas rater le moment où son visage va montrer le contraire. Et c'est pareil pour la vie, en fait. Tu vas avoir des lunettes biaisées de la vie. C'est-à-dire que, on va dire que la défaite, c'est des lunettes rouges qui t'amènent à voir des choses particulières. Et en fait, tu vas mettre des lunettes vertes qui vont aussi te permettre de voir quelque chose de particulier. Et clairement, et clairement, ça va t'amener à avoir une vision biaisée des choses. Moi, je sais que j'aime bien parler de la séduction, par exemple. Dans la séduction, tu peux t'apercevoir que, en tout cas, rapport homme-femme, on peut avoir cette tendance justement à cacher justement euh, notre attraction avec un tel ou un tel, tu vois. Et ça m'est arrivé des fois où je me disais que c'est des soirées où je me disais que celle-là, je n'irais même pas forcément vers elle parce que je sais que c'est mort, tu vois. Et c'était des belles femmes, tu vois. Et qu'au bout du compte, en fin de soirée, en fait, je m'aperçois que, en fait, c'est avec l'alcool et tout ça, qu'au bout du compte, la meuf était vraiment attirée par moi, tu vois, et qu'au bout du compte, tu vois, les choses se font. Et c'est vraiment intéressant de voir que dans, dans ce moment-là, type, en fait, c'est vraiment ton rapport avec toi-même, ton estime de toi, ta confiance en toi qui joue, en fait. Et clairement se dire que ton rapport avec toi-même peut être justement une sorte d'épée Damoclès, tu vois. Ça peut être. En fait, ce que je souhaite te dire, c'est que euh, tout, tout n'est pas forcément figé, tu vois. Ça veut dire que euh, tout peut être musclé. Ta confiance en toi, ton estime de toi, c'est des poids que tu acceptes et qu'on accepte. En fait, on est tous, comme je t'ai dit, hein, on est, et tout ce que je dis n'est pas forcément vrai aussi, tu vois. C'est pas parce que je te dis ça qu'il faut te mettre à harceler toutes les meufs du monde, mais c'est vraiment pour te dire que. Et puis après, comme je t'ai dit, hein, il y en a aussi qui sont, qui sont tout le contraire et qui, j'avais entendu des histoires de mecs qui harcèlent des meufs parce que clairement, ils pensent que la meuf est folle d'eux, mais en fait, c'est tout le contraire. Il y avait un délire avec Conor McGregor dans son documentaire où une meuf l'harcèle, lui dit ouais, je vais avoir des bébés avec toi et tout ça. Donc en fait, tout est relatif. Tout est relatif en vrai de vrai. Et c'est en tout cas ça que je voulais te partager aujourd'hui. Vraiment ce côté où en fait, plus
je pense qu'à chaque moment de notre vie, on peut avoir des coups. On peut avoir des coups bas ou autres. Et donc, la chose que je voulais te partager, vraiment, c'est cette fameuse conscience, en fait. Lorsque tu prends des coups bas dans la vie, lorsque tu, euh, lorsque tu sembles justement être au fin fond du gouffre, essayer de prendre conscience de ce que tu vois, de ce que tu ressens, pour ne pas être victime de tout ça, mais plutôt de décrypter l'ennemi qui rentre en toi, tu vois, et surtout de l'émotion, tu vois. Parce que clairement, c'est vraiment les émotions qui nous amènent à nous identifier à ces fameuses peurs, à ces fameux trucs qui rentrent en nous. Et l'identification justement de ces peurs va t'amener justement à ce qu'elles te happent, à ce que, comme j'aime bien le dire, les émotions sont les menottes de tes pensées. Qui face à, et clairement, un boxeur qui fait face à Mike Tyson, par exemple, il fait face clairement à la mort, tu vois. Pour lui, il va mourir, tu vois. Et même moi, je l'ai ressenti en faisant un combat à main nue, tu vois. Tu sens la mort. Mais pourtant, tu vas face à la mort, tu vois. En tout cas, je vais terminer sur ça. J'ai une formation qui est dans la description. Si tu souhaites la rejoindre, cette formation de 6 jours qui aura pour but justement de te permettre de muscler ton corps mental, comme j'aime bien le dire, mais plutôt de te permettre justement d'avoir les outils pour avoir une meilleure maîtrise de toi-même. C'est-à-dire que le but est de te permettre de non pas être victime de tous les process qu'il y a en toi, c'est toutes les pensées, les émotions, en sachant que, pour vraiment dire que les pensées, les émotions sont les prémices de ce que tu vas faire, clairement. En fait, il faut vraiment voir ce qui se passe à l'intérieur de toi comme de l'agriculture. Si tu souhaites avoir du bon blé, eh ben, il faut que tu aies justement des bonnes graines, je veux dire. Et on va dire que les émotions, c'est l'eau que tu mets. Et donc, si tu veux pas avoir justement aussi une pelouse toute pourrite comme celle-là, tu vois. Et donc, si tu veux pas avoir, et donc, si tu veux pas avoir justement un résultat similaire à ça, tu vois, eh ben, il faut justement choisir les bons gras et choisir aussi la, hum, la bonne nourriture justement pour tes pensées. Et donc, en clair, la récolte, c'est les actions. Ce que tu vois dans ta vie, c'est les actions. Et malheureusement, en fait, lorsque tu as une mauvaise, t'as des... Et malheureusement, le cercle vicieux, c'est quand tu as de mauvaises semences, lorsque tu as une mauvaise nourriture pour tes pensées, et ben donc tu as une mauvaise récolte. Et c'est un cercle vicieux parce que tu vois ta mauvaise récolte, donc tu vois ce qu'il y a autour de toi. Et donc, par la suite, pareil, tu vas avoir des mauvaises semences. C'est vraiment un cercle vicieux. Et donc, c'est ce que je souhaite te partager. En gros, je pense que c'est certainement aussi les pensées pour moi-même, un bon moyen aussi de me. C'est comme j'ai pu le voir en boxe anglaise, le meilleur moyen d'apprendre la boxe anglaise, c'est d'apprendre aux autres. Et donc, le meilleur moyen de, d'apprendre. Et donc, le meilleur moyen de se fortifier son mindset, ce serait aussi de donner, on va dire, ce que j'ai pu accumuler de par des lectures, des gens, de par mon voyage aussi. Donc voilà, si tu souhaites télécharger cette formation de 6 jours, c'est par la description, il suffit simplement de cliquer. Et sache aussi que tu peux me suivre sur Instagram, Emmanuel Ricans, et tu peux aussi me suivre sur Spotify, YouTube et toutes les autres plateformes de visionnage. Ciao.